Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonjour et bienvenue dans l'apéro du Clubhouse. Sur le plateau pour parler aujourd'hui de ce week-end de football grand-ducal, j'accueille évidemment le journaliste et chroniqueur Boris Saint-Jalme. Bonjour Boris, comment vas-tu ? Salut Marco, ça va super et toi ? Ça va beaucoup mieux, notamment au niveau visuel, puisque tu as un peu atténué la couleur de ton pull par rapport à la dernière fois. Donc j'en suis fort content et les téléspectateurs aussi. Sur le plateau, nous avons également un invité avec nous, le coordinateur sportif de l'Union Titus Pétange, Christian Bordignon. Bonjour Christian. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, j'espère aussi avec vous. Nous sommes ravis de vous accueillir avec nous. Nous parlerons ensemble de la formation au cœur du projet de l'Union Titus Pétange. Et au sommaire aujourd'hui, donc nous allons revenir sur la question du jour que nous vous avons posée à vous, les abonnés, dans le Clubhouse de lundi. Il s'agissait de savoir qui peut arrêter Differdange. Le point sur le calendrier de la BGL League avec un focus sur le Big Four. Le joueur du mois, c'est le dernier jour pour voter aujourd'hui avec notre invité. Donc on reviendra sur la formation à Pétange, l'APH, la D1 Dame, les tops et les flops, c'est tout ça, l'apéro du Clubhouse. Et on commence par la question du jour, qui arrêtera Differdange ? Eh bien, vous avez voté, les abonnés du Moyen Mental Club, et la réponse est assez étonnante, c'était très serré. Donc le F91 Dudelange remporte 24% des voix, tout comme le Progrès Niederkorn avec 24% des voix, le Swift Espérange 20% des voix, et la proposition qui l'emporte, eh bien c'est la proposition personne avec 32% des voix. Donc Boris, finalement, les gens estiment que Differdange va rester invaincu d'ici la fin de la saison. Exactement, après on verra bien, mais pour le coup c'est pas saugrenu comme possibilité. Quand on voit la qualité de l'équipe de Differdange, ce qu'ils proposent depuis le début de saison, c'est pas impossible. Oui, je crois d'ailleurs que c'était la proposition retenue par notre invité de lundi, Idir Boutrif. Exactement, par Idir, ouais. Christian, pour vous, est-ce que vous pensez qu'une équipe de cette BGL League peut arrêter Differdange dans sa course à l'invincibilité ? À mon avis, il y a encore une dizaine de matchs. Oui. Une dizaine de matchs, je dirais, pour moi, si on voit jouer Differdange, pour l'instant, il joue un beau football, oui. Mais moi, je crois quand même que Niederkorn et peut-être même Espérange, s'ils arrivent à travailler tranquillement, en toute tranquillité, créer un esprit d'équipe, je crois quand même qu'ils sont capables d'arriver encore là. Eh bien, nous aurons le résultat de ce pronostic en avril et en mai. Donc, rendez-vous à ce moment. Et justement, nous allons parler de BGL League et de ces 4 équipes de tête. C'est le moment du calendrier du Big Four. Pour cette 20e journée, nous allons être particulièrement attentifs à ces 4 rencontres. Le Swift Espérange va recevoir le CS Fola Esch qui est sur une excellente dynamique. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc le Swift qui reçoit, tout comme Differdange et Dudelange. Alors pour Differdange, ce sera Luna Strassen, un match très intéressant puisque c'est le premier qui reçoit le 5e. Luna Strassen sur une bonne dynamique également sur cette phase retour. Et puis Dudelange va recevoir Mondorf, alors pour un match qui sur le papier semble presque acquis puisque Boris, si je ne me trompe pas, Mondorf à l'extérieur... Mondorf à l'extérieur, c'est tout simplement la pire équipe du championnat. Je crois qu'ils ont pris seulement 3 points sur les 9 rencontres jouées à l'extérieur. Ils sont derniers, même derrière Chifflange, le Fola, etc. Donc sur le papier... ça ne devrait pas faire un pli et le F91 devrait gagner. Après, c'est ça la beauté du football aussi, hein. On attend de voir la vérité du terrain. Merci Boris pour ces phrases hautement philosophiques sur le football. Alors à noter que Mondorf joue pour la 2e rencontre consécutive, l'un des 2 premiers du classement de BGL League. Donc voilà, peut-être une passade un peu difficile pour Mondorf qui essaiera de se refaire par la suite puisqu'ils recevront la Jeunesse lors de la 21e journée avec un match à 6 points comme on a l'habitude de le dire. Le fameux, mais ce sera pas non plus facile puisque la Jeunesse, c'est la seule équipe qui a gagné tous ses matchs depuis la reprise, donc petit calendrier compliqué pour Mondorf qui s'annonce quand même. Tout à fait. Alors un déplacement également compliqué, c'est celui du Progrès Niederkorn qui va aller sur la pelouse du Victoria Rosport. Alors on sait à quel point ce déplacement peut parfois être effrayant pour les joueurs. Alors effrayant évidemment, je ne parle pas des joueurs, mais de la qualité de jeu, du bloc bas souvent mené par Rosport, et puis un terrain où on sait il est difficile d'aller chercher une victoire. Oui, ça va être compliqué, je pense, pour le Progrès. On le sait, c'est toujours difficile d'aller jouer dans le nord du pays. Rosport qui fait
qui fait plutôt une bonne reprise, voilà, des matchs plutôt satisfaisants, et on sait que surtout c'est très très difficile de gagner sereinement, c'est une équipe qui s'accroche, qui est très accrocheuse, et le Progrès a gagné le week-end dernier déjà en bataillant difficilement contre Pétange. À voir, c'est pas exclu qu'on ait une petite surprise sur ce match-là. Ouais. Et peut-être des surprises, il y en aura sur les autres matchs, puisque l'Union Titus Pétange va recevoir le FC Wiltz. Chifflange recevra le Racing. Le Mariska Mersch, après sa défaite face au Fola mercredi, donc recevra le FC Monderkange. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, la jeunesse recevra Kerjeng. Professeur de mathématiques au lycée d'Esch, il a cofondé la Jean-Marie Cons Academy aux côtés de Guy Hellers. Formateur de renom, il est passé par le F91 de Dudelange. Il est depuis 2019 coordinateur sportif à l'Union Titus Pétange, responsable de toute la formation des jeunes. Bonjour Christian Bordignan. Bonjour. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir pour parler un petit peu de formation, qui sont souvent les activités de l'ombre dans un club de football, et qui sont en fait le pari de l'Union Titus Pétange depuis 5 ans maintenant que vous les avez rejoints, un pari sur l'avenir pour espérer faire émerger des jeunes, alors qui dans l'équipe première, mais également, vous nous en avez parlé avant l'émission, en équipe nationale. Ah oui, c'est un travail, disons, comme vous l'avez dit, un peu à l'ombre. C'est-à-dire parce que, comme on le sait depuis des années, c'est difficile de faire sortir des joueurs chez les seniors 1. Mais ça, c'est notre but, notre objectif maintenant, de faire sortir des joueurs. Et c'est pour ça qu'on a créé un certain groupe élite chez nous. Mais ça vient que de commencer et ça, c'est notre objectif, étant donné la situation actuelle sur le marché financier et tout ça. C'est-à-dire, on n'est pas les seuls. Et je dirais plus que 3/4 des clubs, ils sont vraiment obligés de s'investir dans la formation. Et s'investir dans la formation, ça, c'est un travail qu'on apercevra après 5 à 7 ans. On peut dire on a fait une belle formation après, disons, 6-7 ans. Là, on peut dire on a fait quelque chose. Mais bon, ça, c'est pas un travail comme chez les grands. Là, c'est basé sur le succès. Il faut gagner. On a bien joué ou pas bien joué. Il faut gagner, c'est certain, comme chez nous, demain. Oui. Mais pour le reste, chez les jeunes, il faut bien réfléchir. C'est un travail à moyen, voire long terme. Oui. Et là, il faut s'investir. Et après... je suis certain qu'on va avoir des résultats. Et est-ce que vous commencez déjà à voir les premiers résultats dans ce cadre élite ? Oui, les premiers résultats, c'est difficile à dire. On a commencé cette saison, en fait. On a regroupé un peu les U17, U19, voire quelques U23 ensemble, et qui sont maintenant, ils sont réunis dans un groupe élite. Mais naturellement, on a encore, je dirais maintenant, on a une trop grosse quantité de joueurs. Vous êtes victime de votre succès, en fait. Oui. C'est-à-dire, on a commencé, comme j'ai dit avant, on a commencé avec une 160, 170 joueurs. On est presque à 300 maintenant. Et maintenant, première phase de ce groupe élite-là, on a gardé tous les joueurs. On a fait même une U17, deuxième équipe. Mais maintenant, le temps est venu en deuxième phase, deuxième saison. C'est-à-dire, il faut maintenant faire des choix. Oui, parce que comment on fait pour faire s'entraîner et jouer 300 joueurs dans des infrastructures où on ne peut pas pousser les murs ? C'est un travail où je me réveille pendant la nuit et parfois je me dis mais comment on va s'entraîner demain ? Oui. Et c'est un travail très 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 organisé et qui doit être respecté à 100% par les formateurs. Parce qu'il faut diviser le terrain vraiment, on le divise en parcelles en fait. 16 zones. Ah oui, 16. 16 zones, chaque zone est dénominée et chaque entraîneur a sa zone ou ses 2, 3, 4 zones naturellement. Et on veut naturellement que dans le jeu à 11, à partir du U15, qu'on a quand même au moins 1 à 2 fois par semaine une moitié de terrain. Oui. Et ça, c'est un succès d'avoir beaucoup de joueurs, mais c'est aussi une grosse contrainte. On n'a qu'un terrain pour faire évoluer ces 300 joueurs. Et ça demande une organisation qui est presque de la chorégraphie. Oui, c'est vraiment un travail très dur. Tous les jours, il y a des problèmes qui se posent, mais on est là pour trouver des solutions.
Bien sûr. Alors, vous parlez d'investir sur l'avenir, et cet investissement, il passe par la mise à disposition et le recrutement de formateurs diplômés. En termes de ressources humaines, c'est quelque chose que l'Union Titus Pétange a mis en place pour accueillir ce futur centre de formation? Oui. C'est-à-dire, on a maintenant une vingtaine, un peu plus que 20 formateurs. On est aussi maintenant, moi je crois qu'on est sur une très bonne voie, parce qu'on a des formateurs. Premièrement, ils sont diplômés, ils sont encore en train de faire des approfondissements encore. Oui. Et on a aussi des anciens joueurs, oui. Ce qui, à mon avis, est très très important. Comme j'ai dit, on a un Alexandre Lorienté, on a la Lucas Carnevali qui entraîne les jeunes et qui, en fait, ont un contact vraiment très étroit avec le staff de la première équipe, c'est-à-dire pour que les principes du jeu, la philosophie du jeu de pétanche, qui est une philosophie de possession de balle, construction de jeu. Vous voyez rarement un dégagement. Rarement, vous voyez un dégagement du gardien. Le gardien, c'est notre premier défenseur qui doit jouer aussi au foot. Et là, il y a des réunions régulières qui ont lieu pour qu'à partir du jeu à 11, à partir du 15, que les entraîneurs ils mettent ça en pratique. C'est-à-dire, et pour après avoir aussi des joueurs, certains profils de joueurs qui peuvent peut-être intégrer un cadre de senior 1 et qui ont plus de facilité pour cette étape-là transitoire. Alors justement, souvent la base de réussite d'un centre de formation, c'est quand on fait émerger des talents et qu'ils sont intégrés à l'équipe première. Mais la plupart du temps, dans des centres de préformation comme celui qui est en train de naître à l'Union Titus Pétange, souvent on n'a pas forcément de dialogue entre la formation et l'entraîneur de l'équipe première. Ça n'est pas le cas avec Yannick Kakoko. Non. Ici à Pétange, et je suis dans le foot depuis beaucoup d'années, ici à Pétange, il y a vraiment une discussion qui a lieu tous les jours. Moi, j'ai beaucoup de fois Yannick au téléphone. On a créé des groupes, même des groupes avec le staff de la première équipe, staff de U15, U17, U19. C'est-à-dire, il y a des réunions régulières, il y a des discussions, il y a vraiment un flux d'avis qui est là-dedans. Et ça, c'est vraiment, on est une entité. Oui. On est une entité, on n'est pas une formation ou une préformation à part et les seniors sont une institution à part. Non, on est vraiment une unité en fait. Et là, je tiens quand même aussi à remercier à la direction qui soutiennent vraiment ce projet-là. C'est très important ça. Et on rappelle que l'Union Titus Pétange recevra le FC Ville 71 en match avancé ce samedi à 16h. Notez-le bien, on passe au calendrier de la PH et de la Ligue 1 Dames. En promotion d'honneur, ce dimanche, Mamers reçoit la résidence Valferdange, Rumelange reçoit Canard, Grevenmacher se déplacera à Ettelbruck, Bétonbourg se déplacera à Lorenzweiler, Weiler-la-Tour recevra Ochtert, l'avenir Beggen recevra Rodange en pleine forme, le dernier Berbourg reçoit l'avant-dernier l'Alicentia Steinzel, enfin Wormeldange reçoit Medernach. En D1 Dames, cette fois-ci, les matchs auront lieu donc ce samedi avec un match à 18h, c'est l'entente Rosport qui reçoit la jeunesse Junglinster pour un match de mal classé, et les autres matchs ce samedi à 19h, le choc de la Ligue 1 Dames avec Mamers qui reçoit le Racing, le Swift recevra Bétambourg, l'entente Wormeldange recevra Diekirch et l'entente Differdange recevra Elle. Les tops et les flops, donc les points positifs et négatifs de la semaine. Pour avoir vu le match entre le Mariska Mersch et le CS Fola mercredi en match en retard de la 18e journée, donc mon top c'est le Fola, 2 victoires d'affilée pour le dernier avant le déplacement à Espérange ce dimanche. 2 victoires à l'arraché, les 2 fois dans le temps additionnel. 6 points qui comptent donc énormément pour recoller au classement. Le Fola n'est maintenant plus qu'à 3 points de son adversaire de mercredi, le Mariska Mersch, qui est premier non barragiste, donc 12e. Et le Fola relance la lutte pour le maintien qui va tenir évidemment en haleine la moitié des participants de cette BGL League. Alors on aime non seulement pour le suspense du championnat, mais aussi pour mettre fin à la descente aux enfers du club doyen historique. Ton top, Boris? Alors tu parlais justement de la lutte pour maintien qui va concerner une bonne moitié des équipes de BGL. Moi mon top c'est une des équipes qui va peut-être s'en sortir justement sans cette lutte. Voilà, c'est la jeunesse. La jeunesse qui est la seule équipe depuis la reprise à avoir gagné tous ses matchs. Un 4 à la suite pour la jeunesse. 4 à la suite, voilà, ils sont 6e au classement.
Et ils reçoivent ce week-end Kargeng pour peut-être définitivement se sortir de la tête cet objectif maintien qui était clairement affiché à la trêve et qui était même mal embarqué. Une victoire contre Kargeng ce week-end, je pense, les mettrait définitivement à l'abri. En tout cas, c'est mon top pour cette semaine. Très bien, alors on passe au flop. Et le flop, pour moi, ce sera le FC Monderkange. On reste en BGL League. Le FC Monderkange qui tente le tout pour le tout, après 14 matchs sans victoire, je le rappelle. Et dans l'urgence, après s'être séparé de son entraîneur il y a 15 jours, je crois que c'était le jour de la Saint-Valentin, et donc c'est Sébastien Mazurier qui a pris la tête de l'équipe A, le FC Monderkange qui vient de recruter, coup sur coup, 2 gardiens de but qui était sans club. Alors Sedoussi, qu'on connaît, parce qu'il est passé par Monaco de 2014 à 2020. Emmanuel Nazaretian, qui portait jusqu'en 2022 le maillot de l'OM réserve, l'équipe B. Ouais. La moins bonne défense de BGL League devait se renforcer, en tout cas renforcer sa charnière, peut-être pas son gardien de but. Il ne faut quand même pas oublier que Monderkange est aussi, à l'heure actuelle, la pire attaque du championnat, avec seulement 20 buts marqués. Donc mon flop, c'est peut-être le recrutement dans l'urgence de Monderkange qui ne semble pas poursuivre une logique, ou en tout cas une réflexion qui arrive à m'atteindre. En tout cas, je trouve que ça sent le roussi pour les tuniques rouges. Pour le flop de Boris, je vous rappelle qu'on est à J-13 avant le match de la Géorgie face au Luxembourg, le 21 mars. Avant de te laisser la parole, Boris, on va peut-être demander à notre invité un pronostic, ce qu'il pense. Est-ce que le Luxembourg va se qualifier pour la finale ? Je sais très bien que même la Géorgie, elle est vraiment sous pression. Oui. Je peux vous le dire parce qu'en fait, une petite anecdote, on avait l'entraîneur adjoint de la Géorgie qui était ici chez nous à Pétanche. Okay. Il a voulu, parce que son fils, il vient maintenant habiter ici dans les coins, il voulait l'intégrer dans notre centre de formation. Très bien. Et je lui ai parlé et ils sont vraiment sous pression. C'est-à-dire, je crois qu'ils sont plus sous pression que nous. Et bon, naturellement, en tant que luxembourgeois, je crois qu'on va gagner 2-0. 2-0. Oui. 2-0. Je partage ce pronostic, on prend absolument. Même un 0 d'ailleurs. Je suis très optimiste vu aussi les joueurs qui manquent. Mais c'est bien le fait qu'on les propulse, même s'ils l'étaient de base, mais comme favoris, et si en coulisses on s'aperçoit que la pression ils l'ont, c'est de bon augure. Alors ce qui est un petit peu moins de bon augure, c'est l'un des cadres des Roodleven, c'est Anthony Maurice. Qu'est-ce qui s'est passé, Boris ? Pour le coup, Anthony Maurice réalise une super saison, mais il en a pris un petit coup hier soir, malheureusement, puisqu'il jouait en Conference League, il recevait le Fenerbahçe, donc gros club européen, on le sait. Edin Dzeko, Batshuayi, Tadic, pour rappel, en attaque, c'est pas rien. Ils ont pris 3-0, malheureusement, à la maison, donc ils sont quasiment éliminés de la compétition. Et c'est un petit coup d'arrêt dans la saison d'Anthony Maurice. Alors, il ne faut pas oublier quand même, ils sont auteurs d'une saison historique avec son club de l'Union Sainte-Gilloise. Oui. Mais malheureusement, petite déception, le match d'hier qui laisse peu d'espoir pour la qualification au retour. C'est déjà l'heure de nous quitter. Christian, merci beaucoup d'avoir été notre invité et d'avoir défendu également ce parti pris de la formation à l'Union Titus Pétange. Merci, avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Boris, quant à nous, on se revoit dès lundi pour le Clubhouse de Dribble. On vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, bon week-end. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.